je pense que ça, c'était un sujet on voulait en parler. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe en Ukraine pour le moment. Et nous, je pense qu'on ne veut pas nécessairement toucher de l'aspect géopolitique et tout ça. C'est pas notre domaine, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est plus l'aspect, en fait, du traitement des Noirs dans la frontière ukrainienne. Et on a remarqué comment certains Noirs, ceux qui étaient étudiants, qui sont partis étudier en Ukraine, et d'autres qui sont Ukrainiens, Noirs, comment ils sont traités dans les frontières où on s'attend à ce qu'ils restent en Ukraine, ils ne puissent pas passer dans les trains. D'autres, on s'attend à ce qu'ils aillent se battre, donc ça veut dire qu'ils sont Ukrainiens quand il faut aller se battre dans les tranchées ukrainiennes, mais quand il faut sortir du pays, on ne veut pas. Je crois que dans certains des frontières, l'armée ukrainienne ou les soldats ukrainiens retenaient les personnes noires pour qu'ils ne sortent pas du pays, en fait. Et c'est pas seulement en Ukraine, hein, parce que ça se voit partout. Même dans les histoires des États-Unis, etc., il y avait beaucoup de Noirs dans la Deuxième Guerre mondiale qui sont allés se battre, puis après ils sont revenus dans un pays qui les traitait comme des chiens. Ouais. Donc, ils étaient toujours mis en première ligne dans les guerres, en plus. Et ils ne recevaient pas la médaille d'honneur à la guerre. Donc, c'est un sujet qu'on voulait on voulait toucher. Est-ce que moi, je mets ça sous le prisme de est-ce qu'on est tous nés sous la même étoile? Est-ce que dans notre couleur de peau définit notre trajectoire dans la vie? Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai un peu envie de voir ce que tu en penses. Parce que la réalité des choses, c'est que quand on est né, on est supposé être né innocent. Tu vois, c'est un tableau vide, il n'y a pas encore de couleur, etc., etc. Mais la simple réalité est que tu es quand même un descendant de tes parents et d'une certaine lignée. Et donc, les attentes et aussi les réactions de cette lignée vont être passées sur toi aussi. Donc, quand tu es noir, tu es né noir, par exemple, et bon, moi je peux parler de mes propres situations. Hein. Je me rappelle quand je grandissais en Europe, j'allais à l'école, il y avait des profs qui étaient racistes. Ils ne me connaissaient même pas, ils disaient que il est singe, etc. Il y a des parents qui ne voulaient pas laisser leurs enfants blancs jouer avec moi. C'est ce genre de choses. Donc, on n'est pas nécessairement né sur... Peut-être, si tu penses il y a deux façons de la regarder. Si tu penses d'être né sous une étoile, mais l'étoile n'est pas nécessairement influencée par la société. Mais si tu penses qu'être né sous une étoile, c'est que ton destin est déjà prédéterminé, dans ce cas-là, au niveau de la société dans laquelle on est né, à un certain aspect, oui, absolument. Parce que, tu ne vas pas changer la mentalité des gens. Hein. Il y a certaines personnes qui sont peut-être des leaders, qui ont réussi à travailler et essayer peut-être à évoluer les mentalités des gens. Mais à part ça, la société nous conditionne à un certain rôle, ou plutôt à certains regards. Mais pourquoi le noir, moi c'est ça que je sais comprendre, c'est que pourquoi le noir est vu comme inférieur? Pourquoi, si beaucoup d'entre vous avez vu, on a passé les vidéos sur les réseaux sociaux, et c'est pour vous dire à quel point maintenant, avec Internet, Trevor Noah a couvert ça, mais vous voyez les médias, la façon dont ils parlent des migrants ou des gens qui essaient de sortir de l'Ukraine, on dit que c'est des civilisés, c'est pas les gens c'est pas les gens de l'Irak, c'est pas les gens dans l'Afrique. Les médias pensent que c'est des gens comme vous, c'est des blancs, ils ont des voitures, ils partent à l'école, sont en Europe. Donc il y a ce deux poids deux mesures, comme si les gens des gens d'Afrique ou les gens qui sont noirs sont des sauvages et ne méritent pas de sortir, ne méritent pas de partir dans les meilleures conditions pour leur famille, tu vois. C'est ça en fait qui est fou, c'est qu'ils font ces classes sociales juste en 2022, moi ça qui me tue. On arrive encore à faire des classes sociales d'êtres humains dans le sens où, parce que eux ils sont noirs, ça veut dire que quelque part, et d'ailleurs c'est ça qui est même le pire en fait pour moi, c'est comme si les gens qui fuient leur pays, c'est eux qui ont créé ces situations-là dans leur pays en fait, tu vois. Donc eux en fait, c'est des gens d'Irak, c'est des gens de Libye, c'est des gens de je sais pas où, leur pays c'est foutu et ils devraient rester là-bas, tu vois. Mais qui déjà a créé ce chaos dans ce pays, premièrement, tu vois. Mais deuxièmement, c'est comme si eux, quand on entend les médias parler, c'est comme s'ils n'ont pas droit à une meilleure vie pour leur famille. Mais comme c'est les autres là, c'est des blancs aux yeux bleus, comme on nous dit,
eux, ben, ils ont droit à une meilleure vie. Tu vois, ils ont le droit à. Et c'est même l'attention, vous vous rendez compte de la. Même, c'est ça qui, en fait, qui est fou pour moi cette histoire, c'est l'importance que les médias donnent au fait que ça se passe en Ukraine. Le monde est tourné sur ce problème-là. Le monde où les gens sont en train de couper la Russie de tout parce que ça se passe en Ukraine. Je me dis, mais pourquoi d'autres zones, par exemple, comme, on va dire, pourquoi ça ne s'est pas passé en Irak? Pourquoi ça ne s'est pas passé en Libye? Comme je dis, pourquoi ça ne s'est pas passé Je crois que c'est le Mali où certains des soldats français sont encore là-bas. Pourquoi, en fait, on fait cette classe sociale de couleur de peau, encore en 2022, pourquoi l'homme noir est toujours traité comme j'allais dire citizen, un citoyen de seconde zone. Moi, c'est ce que je ne comprends pas, en fait. C'est vraiment comme si, en fait, tu es noir, et comme il a dit lui-même, je ne me rappelle pas que tout ce qu'il a dit là, je l'ai vécu aussi. Hein. C'est pour ça que parfois, quand on me dit, ouais, européen, je dis d'accord, je suis européen, mais des choses qu'on a vécues, c'est comme si vous avez du mal à accepter le fait que il y a des êtres humains qui sont. Moi, c'est qu'en fait, regarde, la couleur de peau, c'est seulement la pigmentation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça, c'est de la pigmentation. Tu vois? Le truc qu'on attribue certains comportements à certaines couleurs de peau, mais c'est pas vrai. Tu vois, oh, les noirs, c'est des voleurs, les noirs, c'est des ceci, les arabes, sont plus bêtes. Mais oui, ils sont plus bêtes, mais c'est totalement faux. Sauvage, ouais. Non, mais c'est. Bon, ça, c'est une longue discussion. Bon, on l'a fait. Mais oui, non, mais il faut commencer à en parler d'une façon ou d'une autre. Bon, ok. On doit analyser les choses d'une façon chronologique. Parce que, bon, on se rappelle que les Blancs, nécessairement, bon, les humains qui étaient en Europe, etc., à l'Occident, leur pigmentation avait commencé à changer. Parce que, l'Afrique, c'est la terre de tout, hein. L'Afrique, c'est la terre, mer et tout ça. Mais bon, quand les continents ont commencé à se séparer, il y a certaines pigmentations qui ont été perdues, notamment au nord, là-bas en Europe. Et bon, il y en a certains qui ont peut-être évolué à un certain moment, ils ont pu trouver les bons arguments, et quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont dit que, ces personnes-ci, elles n'ont pas la même figure que nous, elles ont l'air différentes, la pigmentation est différente, donc ils doivent être sauvages. Donc nous, c'est aussi l'ego de l'être humain, tu vois. Toi, tu penses que toi, tu es parfait. Et quand tu vois quelqu'un qui n'a pas l'air comme toi, tu associes toutes les mauvaises caractéristiques à cette personne. En fait, ouais. Et ça a commencé à évoluer comme ça. Donc, ils ont commencé à se dire, mais bon, sur leur terre, par contre, il y a toutes ces ressources. L'or, les minéraux, etc. Mais bon, on va leur mentir et on va commencer à miner toutes ces ressources et aussi on va le prendre pour l'esclavage, on va faire ceci et cela. Et à un certain moment, malheureusement, les Blancs ont trouvé les arguments pour avoir un avantage au-dessus des Noirs. Et à la fin de la journée, pour aussi expliquer tout ce qui se passait, ils ont dû trouver certains arguments pour justifier ces faits, comme bon, les vieux arguments qui disaient « Oh, mais mentalement, c'est des sauvages. » On leur montre le bon chemin. Et on leur montre comment vraiment vivre dans ce monde, etc., etc. Et la société a évolué et ces arguments ont continué à tourner. Jusqu'aujourd'hui, ces arguments ont continué à tourner. Que, on les amène, bon, ils peuvent venir ici, mais bon, il faut vraiment travailler. Hein, donc, on les amène à travailler pour leur petit billet, mais il ne faut pas nécessairement qu'ils entrent dans des occupations un peu plus élevées parce qu'ils ne vont pas vraiment savoir comment manœuvrer dans cette occupation, notamment dans notre société, etc., etc. Il y aura toujours un rôle de manual labor, comment on parle? Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et on veut travail manuel, la main d'œuvre, et puisque cette main d'œuvre était faite par quoi? Des esclaves noirs, on veut évoluer que, maintenant dans ce siècle-ci, vous n'êtes pas nécessairement esclave, mais peut-être c'est encore votre rôle. Et au niveau de, vous êtes plus, on peut s'emparer de vous. En fait, toutes ces choses évoluent, tu vois. Donc, même votre vie ne vaut pas autant. Comme quand vous étiez esclave, votre vie n'a pas le même poids. Donc, quand on est en guerre, vous pouvez être les premiers sur la ligne. Toutes ces choses ont évolué, tu vois. Donc, mais les arguments ont changé. Ils ne sont pas aussi flagrants qu'ils étaient peut-être dans le passé. Mais c'est quand même toujours à peu près le même message. Tout ce que tu viens de dire, en fait, pendant que tu parlais, en fait, tu as réussi, en fait, à m'aider à me faire comprendre,
j'ai en fait compris pourquoi tout ceci se passe, et même encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, ces choses se passent, mais en fait, c'est simple, en fait, parce que la survie de l'être humain est en cause de ça. Et pourquoi? Parce que chaque être humain, en fait, veut préserver son propre groupe, en fait. Son propre groupe. Et parce que tu veux préserver ton propre groupe et tu veux donner la chance à la prochaine progéniture de vivre, ben, tu trouves des excuses pour dire que l'autre groupe n'a pas le droit que leur progéniture. C'est humain, en fait. Tu vois, c'est là, en fait, tu te rends compte que... Et on nie souvent, beaucoup d'entre nous, les êtres humains, on nie cet aspect bestial de nous, en fait. On se demande pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des soucis, mais en fait, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a un aspect de nous, en fait, qui veut que si on n'était pas avec tout ce code moral et ce genre de soucis, on serait des animaux et on se battrait et on se tuerait l'un l'autre pour que notre famille ou notre progéniture vive dans la prochaine... C'est ça, en fait. Ça revient de là. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Et c'est juste ça, en fait. Tu vois, parce que la guerre, c'est les ressources. Le fond de cette guerre-là, c'est d'aller dans un autre pays pour trouver les ressources que ton peuple a besoin pour pouvoir continuer à vivre. Et ça se bat de ça. Et une façon très, très simple, en fait, c'est de créer des différentes classes. Vous, par exemple, vous êtes d'une couleur différente, vous êtes d'une classe différente. C'est très simple, en fait. C'est pas que je ne le savais pas déjà, en fait, mais c'est que pendant que tu as dit ça, je me suis dit, en fait, c'est vrai, en fait, tu vois. Parce que maintenant, nous, les Occidentaux, on a réussi à créer un monde qui est meilleur pour nous. Et maintenant qu'on a fait ce monde-là, on va fermer les portes. On va fermer les portes parce que si on laisse tout le monde rentrer, en fait, on n'aura pas assez de ressources pour tout le monde. Et ça vient de là, en fait, tu vois. Mais eux, de l'autre côté, ils nous ressemblent. Ils ont des yeux bleus comme nous, tu vois. Ils sont blancs comme nous. Donc, eux, techniquement, on est censé les aider. On est censé leur donner les ressources parce qu'ils nous ressemblent à nous. Et le problème vient de là, en fait. Et je pense que dans ces arguments, beaucoup de gens ne veulent pas se dire les choses. Beaucoup de gens ne veulent pas voir le monde comme ça. On veut se dire que y a la place pour tout le monde dans le monde. Hein? On devrait continuer à faire des enfants. Mais en fait, c'est ça la vraie question. Est-ce que le monde est en train d'être surpeuplé? Est-ce que Thanos avait raison? Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai. Le plus, je rigolais, c'est peut-être bête, hein, mais je pensais vraiment à ça. Je me suis dit, mais Thanos, là, pour ceux qui ont regardé les Avengers, mais il avait raison. Est-ce qu'il y a assez de ressources dans ce monde pour que tout le monde puisse y vivre, puisse en vivre? Et les personnes au-dessus, dans les classes au-dessus, ils réfléchissent à ce genre de choses-là. Est-ce qu'on est tous capables de vivre en osmose, en fait, dans ce que c'est? Et on se rend compte que, non, la façon dont le monde est en train d'avancer, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Et la façon dont certains peuples sont en train de se surpeupler, on doit trouver une façon de ralentir ça, en fait. Et c'est ça, parce qu'il y a certains peuples qui sont en train de disparaître et d'autres peuples qui sont en train de se surpeupler. Et c'est ça la vraie question. Mais les gens ne veulent pas avoir ces débats-là parce que, vu que nous, on est civilisés, on n'est pas des animaux, on est censé se dire, non, tout le monde peut avoir des enfants, tout le monde peut avoir des ressources. Mais malheureusement, on doit avoir ces discussions. Parce que si on va évoluer d'une bonne façon, il faut avoir les discussions qui sont inconfortables. Mais les gens ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. C'est juste ça. Moi, c'est juste ça, je pense. Malheureusement, c'est tombé sur nous. Malheureusement, c'est tombé sur les Noirs. Je ne pense pas que toi ou moi, nous avons les solutions. On n'a pas nécessairement les solutions, mais en voulant en parler mais je pense que c'est un début de conversation. Je pense que ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de questions que nous-mêmes, on doit se poser. Parce qu'il y a certains peuples qui s'organisent parce qu'ils ont compris ça, justement. Tu vois? Et c'est à chaque peuple de se poser les bonnes questions et se dire que peut-être que nous aussi, on doit faire ça. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi fermer les portes du continent africain? Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser que on doit laisser que les gens arrêtent de venir prendre nos ressources pour ne rien recevoir en retour? C'est des questions qu'on demande à l'audience parce qu'on est en train de faire des thèses là, mais on vous demande, vous faites partie de la conversation. Parce qu'on n'a pas les réponses, c'est à vous de nous donner les réponses, tu vois, ou d'avoir ces conversations-là. Qu'est-ce qu'on devrait vraiment faire pour regagner ce respect-là, ou alors pour que les gens nous voient comme des êtres humains, en fait, c'est ça. Parce que c'est la seule façon. L'être humain, parce que chez les animaux, l'animal qui, on va dire, qui reçoit le respect, mais qui vit, c'est l'animal qui se bat. C'est l'animal qui montre le pouvoir. C'est l'animal qui est le plus fort. Le lion, pourquoi le lion est représenté le plus fort? Parce que le lion tue pour sa nourriture. Les tigres, c'est la même chose, tu vois. Et l'animal le plus faible, c'est celui qui se fait manger. Et c'est la même chose chez les êtres humains. Mais les gens ne veulent pas voir ça, encore une fois. On vous dit, la guerre, c'est pas la solution, c'est les discussions, c'est les paroles de faibles. Mais quand on regarde en réalité, la guerre, c'est pas que c'est la solution, mais c'est l'homme le plus fort, c'est celui qui a le nucléaire, qui fait que tout le monde le suit. Parce qu'il a comme on dit souvent, pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Et c'est exactement ça, en fait. Donc, à la fin de la journée, si vous voulez être respecté, on ne dit pas que vous devez montrer à l'autre que vous êtes capable de vous combattre contre lui. Et tant que vous n'arrivez pas à vous faire respecter comme ça,
vous n'aurez jamais ce respect-là. Et ça, that's how it comes down to. C'est tout. Bah, c'est la société dans laquelle on vit. C'est tout. Mais bon. Donc voilà. Mais les êtres humains ont une certaine conscience, malheureusement. Et bon, c'est ça le plus gros problème, hein, parce qu'il y a certains réflexes qui sont naturels, mais on ne pense pas nécessairement à comment est-ce qu'on pourrait contourner ces réflexes et trouver d'autres solutions. Et je pense que dans toute l'histoire de l'être humain, on n'a pas assez fait ça. Et c'est comme ça qu'on se trouve dans ces situations. Mais bref, bon, nous on a seulement des questions. Début de conversation, comme je dis, début de conversation, vous pouvez avoir ces conversations entre vous. C'est des questions, pour moi, c'est des sujets super importants parce que le monde est vraiment en train de changer et on fait partie de ce changement-là. Donc, c'est vraiment à nous d'avoir ces conversations-là. So, dites-nous ce que vous en pensez, commentez si vous voulez, mais c'est juste un début de conversation qu'on a continué à avoir. Donc, dites-nous. Ouais.